le voyage parce que déjà, on n'était plus ensemble, tu vois ou pas? On n'habitait plus ensemble. Moi, j'avais déjà connu beaucoup de personnes dans le coin, à Sfax là-bas. Donc, elle-même, elle a fini, même on dirait, même le jour là, mais quand on est arrivé, même elle est partie. Donc, elle et moi, on n'avait plus trop d'attaches. Donc, moi, je gérais directement avec mon papa. Si mon papa a de l'argent, m'envoyait, il m'envoie, on a déjà trouvé le circuit. Moi, je n'avais plus besoin d'elle. Son aide, c'était venir me prendre à l'aéroport, c'est tout. Donc, après, je l'ai ignoré. Et je pense que c'est après ce voyage qu'elle est allée de son côté et que moi aussi, moi, je suis resté chez Mustapha. Parce que moi, je connaissais pas d'autres personnes. Il y a beaucoup de personnes, c'est-à-dire qu'ils sont bouclés des passeurs. Quand tu arrives comme ça, tu veux essayer chez tout le monde. Comme lui, là, son voyage n'a pas passé, tu veux partir essayer chez lui. Là, c'est pas comme ça, hein. Boza, là, c'est pas quelqu'un qui te fait Boza, c'est Dieu. C'est-à-dire que c'est Dieu qui choisit. Et puis tu passes. Sinon, il n'y a pas à faire des bons passés. Moi, je suis resté avec le mec parce qu'il y avait déjà un bon feeling. Et il était très gentil. C'est quelqu'un au grand cœur. Donc, moi, je suis resté avec lui tous mes voyages. Même si je vais essayer 100 000 fois, je vais rester avec toi. Il sait qu'un jour, tu vas me faire passer. Parce que tu as fait passer des gens. C'est juste l'organisation et le temps qui n'est pas bon. Donc, on est resté dans la maison. Et je pense que je suis resté. Oui, je suis resté dans la maison 2 jours, 3 jours. On n'avait plus d'argent, franchement, il n'y avait plus d'argent. Et ces tentatives-là, ça nécessite beaucoup d'argent. C'est-à-dire que tu vas donner l'argent au passeur, tu vas chercher l'argent de chambre à air, tu vas chercher l'argent de ta nourriture, tu vas chercher l'argent de ton transport pour aller au village. Parce qu'il faut compter aussi que tu payais le transport aussi pour aller au village. Tu vois ou pas? Donc, tout ça, là, c'est beaucoup d'argent. Donc, ça fait que quand on se va dans un voyage et que ça ne marche pas comme ça, là, tu dois réfléchir encore à qui va te donner l'argent, c'est vraiment compliqué. Et beaucoup ne pouvaient pas rester aussi là, comme ça, attendre jusqu'au jour du voyage. Et puis, tu fais comment pour te nourrir, tu fais comment pour payer ta connexion. Parce qu'il faut voir aussi que tu payais la connexion. Si tu ne payes pas la connexion, si tu ne payes pas la connexion, il faut que tu partes t'asseoir au café chaque matin pour pouvoir causer avec tes parents ou bien pouvoir te distraire, regarder un film, pouvoir passer le temps. Donc, moi, j'étais assis là, moi, je n'avais plus personne. Moi, j'étais assis comme ça. Il dit, moi, la tante là, moi, je ne peux plus retourner parce que le pasteur, il dit qu'il faut qu'on retourne en ville. Il n'y a plus de voyage. On a essayé, c'est fini. Le voyage est gâté. Quand le voyage se gâte comme ça, toi et le pasteur, là, vous devenez ennemis. C'est-à-dire que si tu n'as pas son argent, il faut partir te chercher, tu vas venir. Tu n'as pas resté dans sa maison pour rester dans la maison, pour manger. Genre, il paye la maison, en fait, tu vois. Il faut que ça passe. Donc, ce n'est pas de sa faute si le voyage n'a pas marché. Donc, lui aussi ne peut pas te garder parce que lui aussi n'est pas ton papa. Donc, pour ceux qui pouvaient rester dans la maison et se nourrir, ils restaient. Moi, franchement, je ne pouvais pas rester. Et je ne pouvais pas rester parce que déjà le mois, c'était déjà bas et je m'étais attaché à ma vieille mère. Elle voulait retourner en Tunisie. Donc, c'est comme ça, il dit que, mais moi, franchement, moi, je ne peux pas retourner chez ma tata avec qui je suis venu. Là. Moi, je suis seul ici et tout. Donc, c'est comme ça, ma vieille mère va me prendre, on va partir chez elle à Tunis. Et que je vais vivre avec une autre personne à Tunis maintenant. On retourne. Tu sais, Bozala, ça n'a pas marché. Et puis, il y a un temps aussi, tu vois, le temps que vous allez Beaux-Arts et que le temps que vous n'allez pas Beaux-Arts, là, tu sais pas. C'est un moment, quand ça commence à frapper, ça frappe, tout le monde rentre, tu vois ou pas. Donc, j'ai repris la vie normale en Tunisie. Il s'est passé 1 an. Quand je suis rentré, je suis un peu tombé malade parce que je n'avais jamais vécu tout ce que j'ai vécu là, l'alimentation et tout, aller te coucher dans le désert, parce que j'ai aussi un peu sauté. Vous savez qu'avant le Beaux-Arts, vous vous cachez dans le désert, dans le noir là-bas, avant que vous allez sortir pour vous emmener au bord. Donc, tous ces efforts physiques là. Et en journée aussi, quand on était dans les zitounes, on se cachait dans les arbres comme des petits singes, pour ne pas qu'on nous voie, pour ne pas que si les agriculteurs ils passent là, ils voient qu'il y a des blacks ici pour appeler la police. Donc, tout ça dans les arbres, tout ça, c'était fatigant. Tu vois. Donc, je suis tombé gravement malade. Et après, je me suis repris. Et on a décidé de revenir encore à Sfax. Il s'est passé 8 à 9 mois. Donc, on va dire 1 an encore. Ça va faire 1 an, 1 an, 10 mois que je suis en Tunisie. Tu vois. Donc, je suis venu pour Beaux-Arts. Je ne suis pas venu pour travailler. Pendant le moment où je suis resté en Tunisie, j'étais malade, j'ai cherché du travail, mais je n'ai pas pu parce que moi, je n'étais pas habitué à faire Manawa, tout ça là. J'ai fait 2 semaines, je n'ai pas pu tenir. Donc, moi, je ne me cassais pas la tête. Moi, j'ai dit à mon papa que je voulais juste me faire passer le temps, puisque c'est toi qui m'as envoyé ici là. Tu vas m'envoyer l'argent, je vais manger, je vais payer la maison, tout avec les filles que j'étais. Elle était avec sa copine, on était 3 dans la maison. Donc, du coup, ça allait quoi. Il envoyait l'argent, on mangeait. Donc, on devait repartir à Sfax, chez le même camo. Tu vois, et
Pour des personnes, ils diront que oui, comme on a essayé deux fois avec le camo, ça ne passe pas. On ne va pas partir en fait avec le même camo. On peut chercher un autre circuit. Mais franchement, quand Dieu dit que c'est là-bas tu vas passer, là, c'est là-bas tu vas passer. Même si tu vas partir, tu vas revenir, c'est là-bas tu vas passer. Donc, on reprogramme un autre voyage avec le mec encore. Mais ce voyage-là, moi, je vais partir seul et ma vieille mère, elle va rester. Tu vois, c'est comme ça que moi, je vais partir seul dans le voyage et tout. J'arrive, je connaissais déjà tout. J'étais un ancien. Moi, quand j'arrive comme ça, le camo là, il me connaît. Il me dit, Daisy, c'est comment? Daisy, ça va? C'est comment? Je te donne l'anti dans Péry, tu avais une cuisinière. Il y a mes clients qui arrivent, tu vois. C'est à partir de ce voyage-là que j'ai commencé à traiter avec mon camo, tu vois. Il commençait à me laisser les petites tâches et tout, puisque moi, j'étais un habitué, on se connaissait. J'étais avec la femme chez qui j'étais en Tunis, là, elle était avec sa nièce aussi. Donc, ça fait qu'on avait toujours le lien. Moi, j'étais le petit protégé, tu vois. Donc, du coup, c'est comme ça que je reviens à Sfax, dans une autre maison, avec de nouvelles personnes que je ne connais pas, qui viennent essayer de Beaux-Arts. Mais ces nouvelles personnes-là ne connaissent pas le Beaux-Arts aussi, comme moi, que je venais d'arriver au début. Tu vois? Donc, ces personnes-là, il y en a beaucoup qui venaient directement d'Abidjan. Donc, là, j'étais l'ancien et j'avais des tâches et j'avais mon argent. Et pour que pour l'argent de Beaux-Arts, il fallait que je retire ça en ville. C'est-à-dire que Sfax pour venir, en Tunis, pour venir ça à Sfax. Et l'argent, il fallait que je cache ça. Parce que je t'explique aussi cette partie-là. Toutes les personnes qui quittent en Tunis pour venir voyager à Sfax, ils doivent ramener leur argent. Et puisque les policiers, ils savent que le mec, tous les Marocs qui viennent, ils ont de l'argent sur eux. Donc, ils arrêtent les louages pour les fouiller. Donc, toi, tu viens à ça, que tu viens avec ton argent, on t'arrête, on t'a fouillé, ils ont vu ton argent, on prend ton beau est gâté. Ça dit que là, mais tu es paniqué, tu dois retourner en ville pour aller chercher l'argent. Il y a beaucoup de trucs qui rentrent en jeu. Voilà pourquoi beaucoup de personnes, quand ils arrivent en Europe, ils détestent les Arabes. Mon frère, Arabe, même si tu le vois en rêve, même, tu es capable même de prendre un couteau pour le tuer là-bas. Parce que déjà, ils ont tellement traumatisé les gens que t'as pas idée pour le traumatisme qu'ils ont laissé en fait aux Blacks. Ils prennent l'argent et tout. Donc, ça fait que maintenant, si tu voyages et tout, on met l'argent dans les couches des bébés et tout. Moi, franchement, ils ont fouillé. Hein. Mais mon argent, là, j'ai fait ça comme boule. J'ai mis au milieu de mon cul là-bas et puis j'ai attaché un sachet. Et puis, tu vois, donc c'est-à-dire que quand ils me touchent, ils vont toucher mes couilles parce qu'ils aiment bien fouiller dans les couilles. Ils mettent leurs mains dedans pour pouvoir dans le caleçon s'il n'y a pas l'argent. Donc, la technique, c'est que quand tu enroules, tu mets entre tes fesses là-bas. Là. Ils ne vont pas fouiller au milieu ton argent dans ton cuir là-bas. Donc, si tu vas mettre ta main dans mon cuir pour enlever mon argent, tu vas me dire. Donc, c'est comme ça que moi, j'ai gardé mon argent et que je suis arrivé. Sinon, quand j'entendais, moi-même, mon camo m'appelait pour me dire que, hé, petit, fais très attention sur la route là. On prend l'argent des gens. Il faut faire très attention, sinon tu vas te faire prendre. Mais bon, après, comme j'ai dit, j'ai toujours eu la chance. Donc, voilà, tu vois, la maman est pris toujours. Donc, j'ai pu passer et je suis arrivé là-bas. Et là-bas, j'attendais le voyage, je regardais la météo, j'attendais, j'avais mon argent, j'attendais. Et pendant que j'étais là-bas, il y a beaucoup de personnes aussi qui m'ont proposé, c'est-à-dire que de venir dans leur mouvement. Quand je me promenais dans le centre-ville, de Sfax, il est très grand. Quand tu vas, ils sont tous au centre-ville, c'est-à-dire que les camos, ils sont lancés annonce au centre-ville. Tu les vois, ils sont arrêtés là-bas et tout. Ça dit quoi, mon fils, ça va? Et moi, j'ai voyage, moi, je bosse à bientôt et tout, tu vois, et tout. Que tu veux pas bosser dans mon truc. Donc, c'est comme ça, ils recrutent des gens et ils les ramènent dans leur maison et ils font le voyage. Donc, quand moi je partais là, moi, beaucoup de personnes me disaient, moi, j'avais mon argent sur moi. Malgré que j'ai tapé poteau chez mon vieux père, je peux me dire que oui, attends, parti essayer le truc, mais j'ai jamais fait ça. Parce que voilà. Mais j'ai fait ça après. Ça, c'est au prochain voyage, j'ai fait ça, pas celui-ci. Donc, c'était ma deuxième tentative maintenant qui était là. Ma deuxième tentative, on a fait tout. J'ai fait peut-être 2 semaines à Sfax encore pour que l'effectif soit bien. Et on va repartir encore faire le même scénario au bord où on va arriver. Cette fois-ci, on a fait un naufrage. Ça encore, ça c'est une partie encore de Wadissa. C'est-à-dire que la deuxième partie, on a fait un naufrage. Nous, on est parti... Eh Seigneur Jésus. C'est-à-dire qu'on a fait le bateau. Cette fois-ci, là, le bateau était bien large. C'est-à-dire qu'on se couchait même dans le bateau. On partait. On partait même. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. On nous a tous fouillés. Ça, je ne vais pas revenir là-dessus. On fouille tout le monde avant de partir. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. On est parti tomber sur une petite île comme ça. C'est-à-dire le bateau, il est parti rentrer sur une petite île, il est bloqué. Seigneur Jésus, on fait comment? Il n'y a personne au milieu de l'eau. C'est-à-dire qu'au milieu de la Méditerranée, il y a du bon. Donc, si vous mettez pas le
vous mélangez là. Vous restez là, collé, cimenté avec le sable. Donc c'est comme ça, on était bloqué. Putain, il dit, j'ai paniqué. J'ai dit, hey, Seigneur Jésus, qu'est-ce que je suis venu faire? Donc c'est comme ça, il a mouru ici. Oh. Ma maman, c'est pas que je suis venu. Oh. Hey, hey, tout le monde a commencé à paniquer. Hey, mon frère, tiens. Ah, il dit que je vois ça dans mes yeux, clair, clair. Il dit, hein? Donc c'est comme ça, je vais partir, les poissons vont me manger. Putain. On était là, on priait, on priait, on priait, on priait. C'est là maintenant que tu vas voir les vrais chrétiens. En fait, c'est sur bateau-là même que tu vois même les vrais chrétiens. Ceux mêmes qui n'étaient pas chrétiens, tu les vois même, ils commencent à prier, ils disent, ok, il n'y a pas de problème. On est là, on est là. Un jour, mon frère, un jour, on a dormi. Seigneur, sauve-nous. Ben, ils disent quoi? Seigneur, sauve-nous. Eh, mon Dieu, pardonne-moi tous mes péchés. C'est maintenant, ils vont pardonner leurs péchés dans le bateau là. C'est-à-dire qu'il y a d'autres même, ils se trompaient entre eux-mêmes dans le bateau là et tout. Donc, quand on va arriver là, si, je sais pas, en fait, tu vois, les trucs bizarres comme ça, ils commencent à se repentir dans le bateau d'une manière, je sais pas, comme si c'est là, Dieu allait changer et puis voilà, et puis on allait passer. Ça avait rien à voir. Tu vois, ça n'a tellement rien à voir, c'est juste des superstitions. Donc, le mec, on est resté là un jour on a dormi. Imagine comment les tensions étaient. On buvait les petits eaux qu'on avait, la nourriture qu'on avait, on mangeait un peu, on mangeait. Deuxième jour encore, on est là. Il n'y a pas réseau. On essaie d'appeler l'Italie pour qu'ils envoient avion pour venir nous voir. On ne sait pas vers où on est. On appelle la marine. Ils ne décrochent pas. C'est-à-dire que la marine, ils sont tellement méchants. C'est-à-dire que où on a besoin d'eux là, ils ne viennent pas. Hein. C'est où on est en train de partir là. Ils viennent nous arrêter pour dire qu'on va se retourner. Sinon, où on était bloqué dans le sable, on a besoin de nous venir nous tirer, ils vont nous ramener à la maison là. Ils ne sont pas venus. On est resté là 2 jours. Mon frère, c'est-à-dire que 2 jours là, la nuit là, l'eau a commencé à monter. C'est-à-dire que l'eau commençait à monter. Il y a d'autres qui vomissaient. Il y a un autre aussi qui n'allait pas bien. Il y a des enfants aussi qui... En fait, ça n'allait pas. Le deuxième jour, ça n'allait pas du tout. Moi-même, j'étais HS. C'est-à-dire que j'étais couché comme ça dans le bateau. Je pissais sur moi. Il a dit caca nous a pas serré hein, pendant 3 jours là à Bata. Il a dit que ça aussi c'est un truc hein, parce que caca te sert pas là-bas parce qu'on mange du pain. On mange du pain sec. Et puis voilà les trucs là. Donc on n'a pas envie de partir aux toilettes. Donc du coup, deuxième jour, moi j'en pouvais plus, mon moral il était très bas. Je priais, pas que j'avais pas perdu espoir. Je peux pas dire j'ai jamais perdu espoir dans ce pays-là. Mais en mode, j'étais perdu et je pense que je me suis un peu évanoui. Après, ils m'ont réveillé. J'étais un peu évanoui et tout. Et ils m'ont réveillé et tout. Ça n'allait pas. Et c'est comme ça, 3e jour, on a passé la nuit. L'eau montait. Mais par la grâce de Dieu, on a pu attendre le jour. On a fait 3e jour maintenant sur l'eau. Les gens n'avaient pas de nouvelles, ils s'inquiétaient. Donc, c'est comme ça, Dieu va faire que un monsieur pêche. Seigneur Jésus, le monsieur là, franchement, il est quitté au fond là-bas comme ça. C'est-à-dire que, je ne sais pas où ça ils l'ont appelé. Hein. Il est venu, fou, il passait. On dit, monsieur, arrêtez-vous s'il vous plaît, aidez-nous. Ça fait 3 jours on est ici, on n'a pas mangé. Oh, waouh! Ha! Il dit qu'on a vu le monsieur, il dit, il ne peut pas nous aider. C'est-à-dire qu'il ne peut pas nous aider parce que déjà, s'il nous aide, la marine va le mettre en prison. Tu vois ou pas? Donc, il peut pas. Qu'est-ce qu'il pouvait faire? C'était aller au village, aller prendre biscuits et l'eau et jus pour ramener maintenant sur notre bateau parce que ça faisait 3 jours, on n'avait plus rien à manger. Tu vois, on était faible comme ça. Tu sais, il y avait un pote là, il était devenu, on dirait squelette, on dirait un mort vivant. Il dit que tous nos âmes commençaient à partir parce que déjà, l'eau, c'est déjà mystique, tu vois ou pas? Donc, l'eau, c'est déjà mystique. Donc, il y a beaucoup de personnes aussi qui avaient beaucoup de choses aussi sur eux qu'on ne savait pas. Des femmes qui avaient des baïas, bon, ça, c'est après qu'on est descendu, on a vu ça, tu vois. Pourtant, on répète que faut pas qu'on voyage avec ça. Tu vois, faut pas voyager avec. Les filles, elles avaient les loups baïas 6, 6, 7, 7. Quand on est arrivé, le commissaire vous demande, ma chérie, tu es parti faire quoi baïa là sur l'eau? En tout cas, le monsieur, il est reparti. On n'espérait même pas qu'il revienne. Il est parti, il est venu, il a amené de l'eau, de la nourriture avec son pote. Il a dit, il ne peut pas nous faire quelque chose. Ils ont essayé de démarrer le moteur, arranger comme ils peuvent. Tous les garçons, c'est-à-dire qu'il y a tellement de petits qui sont tellement enragés. Ils disent qu'ils vont arranger le moteur. Là, on va démarrer pour aller en Italie. Il dit que vous êtes malade. Hein. Moi, franchement, je ne sais pas comment vous avez fait pour avoir votre argent. Hein. Je ne sais pas comment vous avez fait pour avoir votre argent, mais moi seulement, là, déposez-moi à côté et puis partez. Parce que je ne veux plus partir, en fait, dans le voyage. C'est quoi? C'est quel voyage?
Je veux plus. Et puis, je sais pas, ils avaient cette motivation de continuer, malgré que, je sais pas, il y avait plus trop d'essence. Et puis, j'ai dit, je peux pas partir aussi. Il y avait beaucoup de personnes qui voulaient pas partir. Il y avait beaucoup de personnes qui voulaient continuer aussi. On dit qu'on pouvait pas. De toute façon, même mon moteur là même n'a pas démarré. Donc, on est resté là. Donc, c'est les gars qui sont allés appeler la marine et ils sont venus nous sauver. Et franchement, quand on est arrivé, j'avais le dégoût. C'est-à-dire, mon frère, je voulais même plus même entendre parler des beaux-arts. Quand on est arrivé au bord, on a fait tous les tralala qu'il faut. J'avais plus d'argent. Et puis là encore, il y avait encore d'autres personnes qui avaient d'argent pour se retourner. Hein? Pourquoi pas de bijoux? Je sais pas, déjà, c'est eux qui ont dit que c'est eux qui ont décidé comme ça, hein, qu'il faut pas qu'on voyage avec les bouts d'oreilles, des bijoux et tout. Moi, je sais pas, je suis venu trouver ça comme ça, tu vois. Donc, on a fait tous les tralala, essayer de retourner en ville. Dans le nouveau compo, moi, j'avais pas d'argent. Les gens, ils avaient toujours l'argent. Ils ont essayé, ils ont payé les tonsons, on est rentré. Donc, quand on est rentré, j'ai dit à mon vieux père, à faire ça, là, ça devient compliqué, hein, vieux. Moi, je suis fatigué et tout. Il dit, mon petit, c'est comme ça l'aventure. Tu viens d'arriver. Il faut être fort. Hein? Ça va aller. Mon fils faut être fort. Il dit, vieux père, c'est pas facile. Bon, bref. Moi, je les ai laissés là-bas. Moi, je suis retourné en Tunis. Tu vois, parce que déjà, moi, j'étais venu uniquement pour le voyage. J'étais pas venu pour rester. Moi, j'avais déjà ma vieille mère avec sa soeur là-bas. Donc, on vivait déjà ensemble. Donc, du coup, moi, je suis venu pour tenter. Elle m'avait laissé venir essayer. Pour si j'ai beau ça, c'est ça. C'est qu'elle suit, elle est là. Donc, du coup, le mec, il me donne un peu d'argent, je rentre à Tunis, je vais là-bas, j'explique aussi à mon papa. Et pendant tout ce temps, je parlais aussi avec ma maman et ma grand-mère qui me demandaient toujours de mes nouvelles. Que si ça va pas là, faut rentrer. C'est pas forcé, faut rentrer. J'ai dit, maman, je vais pas rentrer, je vais attendre. De toute façon, je suis déjà venu. Ça sert à quoi de revenir? Je vais pas revenir pour que tu me donnes déjeuner. De un, je vais pas revenir aussi de moi, parce que actuellement, je suis lourdement à Paris. Tu peux pas venir gâter mon truc comme ça. Venir dire que oui, je suis quitté ou ça. Et puis en plus, l'aventure rend tellement vilain. C'est-à-dire que j'étais devenu moche. Oh putain, j'étais devenu moche comme ça. Pied sale. Moi, j'allais rentrer en Côte d'Ivoire comme ça, sale comme ça. Je peux pas. Mieux, je mets, maman. Là, attends là-bas. C'est-à-dire que, attends, quand je vais venir là, oui, ça va aller. De toute façon, t'inquiète pas, je vais pas mourir. Dieu même va s'occuper de moi. Il y a des gens qui sont ici, qui ont fait 8 ans, ils ne sont pas morts. C'est pas moi mourir. Donc, attends. Donc, en fait, j'étais découragé, mais j'étais pas découragé jusqu'à me retourner, quoi. Je peux pas me retourner. C'est impossible de se retourner. Il n'y a pas de retour en arrière. On dit marche arrière cassée. C'était la musique des aventuriers. En fait, quand tu te réveilles, tu écoutes marche arrière cassée. Moi, je comprends pas trop du là. On chante ça, les filles là, seulement quand les filles du là prennent ça comme ça là. On t'a dit chorale. C'est la musique qui nous réconfortait. Vraiment, je suis revenu. Donc, voilà, je suis resté là-bas, je réfléchissais. Bon, après, je m'étais aussi donné aussi à essayer ailleurs parce que ça n'allait pas. Pour la 3e fois, ça n'allait pas. Donc, il y avait un gars chez qui on était chez le même coxeur qui est parti de son côté, qui avait un autre circuit. Pourquoi tu ris, boss? Franchement. Donc, du coup, je suis retourné en ville un peu découragé, mais bon, ça allait quand même. On a essayé de m'inscrire à l'école, moi, mon papa, pour essayer visa, mais ça là, c'était pas un bon truc, quoi. Mais avant ça, on avait un ami aussi avec qui on était chez le même coxeur qui était parti de son côté, avec qui je parlais souvent et qui me dit, oui, j'ai un bon truc et tout, que j'ai un truc sûr, ça là même, ça arrivait payé et tout, chaud, chaud. Il a commencé à me gamer, oui, oui, et tout. Donc, c'est maintenant, moi, maintenant, il cherche maintenant pour repartir vers lui. Et tout ça, j'en parle à mon papa. Et lui aussi, c'est lui qui décaisse l'argent. Quelqu'un aussi, il va enlever l'argent. C'était pas facile. Mais comme il m'a mis dans un secret professionnel, c'est-à-dire qu'il m'a envoyé à l'aventure là-bas, sans que ma maman ne sache, il est obligé forcément de trouver l'argent pour me faire passer. C'est son droit. Il est obligé, c'est-à-dire que c'est une dette. Si quelque chose m'arrive dans ce pays, il est responsable, mon papa. Tu vois ou pas? Donc là, c'était comme une dette qu'il avait sur sa tête. C'est-à-dire que si moi, aujourd'hui, il me réveille, dit, papa, il a trouvé ce circuit, il faut envoyer l'argent. Il va s'endetter pour m'envoyer l'argent, forcément. Et ça va partir. Donc c'est comme ça,
la prochaine fois, on prend un peu de temps, il trouve un peu d'argent, il me renvoie. C'est son devoir. En tout cas, c'est son devoir. Et il était obligé. Il n'y a pas quelqu'un qui a lui dit. Il ne peut pas se décourager là. Donc, du coup, maintenant, il me redonne l'argent et je repars encore d'un truc comme ça. Et quand je m'en vais, je vais vivre avec des jeunes. On vit le quotidien. Je suis arrivé dans une maison avec des jeunes garçons comme moi. On était, on était au moins 9 dans la maison, 2 chambres. C'est-à-dire c'était partagé. Et quand moi je suis arrivé, par la grâce de Dieu, comme j'ai dit, au moins moi j'avais un papa qui m'envoyait de l'argent souvent. Donc, quand je suis arrivé dans la maison, et j'étais parti dans le dos de mon camo, c'est-à-dire que mon camo, je l'ai laissé. Je suis parti essayer ailleurs, chez un autre. Donc, c'est-à-dire que là-bas, il faut que je m'assume seul, c'est-à-dire que je me nourris, je suis mon propre papa. Donc, c'est là-bas que je pars et je suis dans la maison avec les jeunes. Et du coup, comme je suis le plus petit, c'est moi qui fais tout. Donc, frère, je suis devenu le cuisinier. Et c'est là, parce que déjà, on est là après, mais c'est là maintenant que j'ai appris à cuisiner. Depuis que j'étais en Afrique, je suis jamais rentré dans la cuisine pour prendre une marmite pour faire quelque chose. C'est toujours maman, ouais ma nourriture là, voilà c'est fermé là-bas, va prendre ta nourriture, tu vas manger. C'est-à-dire que en fait, ça c'est un luxe en fait de toujours être au bled et quand tu te réveilles comme ça et il y a la nourriture qui est déjà servie. En aventure, il n'y a pas ça dedans, tu n'as pas préparé, tu vas pas manger. Ha! Eh Seigneur Jésus. Du coup, c'est moi qui cuisinais, qui faisais les courses et vu que les autres, il y a d'autres qui travaillaient, il y a d'autres qui ne travaillaient pas, tout le monde se nourrissait grâce au petit. Assel, arrête de m'appeler le cuistot, il n'aime pas. Ils m'ont surnommé le cuistot en aventure là-bas. Donc du coup, c'est moi puisque mon papa m'envoyait l'argent pour manger et vu qu'il y a d'autres qui n'en avaient pas souvent, donc moi mon argent comme ça là, je complète aussi avec souvent, on fait les courses du mois et on dépose dans la maison en attendant que le temps soit bon parce que je suis parti à une période où le temps n'était pas bon. Donc je devais rester dans la maison Axfax puisque je suis parti derrière les deux de mon camo jusqu'à ce que le temps soit bon pour qu'on puisse nous appeler. Donc, dans la maison, j'étais devenu le cuisinier. Je cuisinais midi, soir. Que mon petit, ici, là, on ne mange pas midi et soir. Hein. De toute façon, tu es venu là. Faut pas que tu es venu nous habituer à aller venir cuisiner midi et soir. Le jour qu'on ne va pas avoir l'argent, on va souffrir. Il dit que mon frère, on va manger, ça fait rien. Du moment où moi, j'ai la possibilité d'avoir de l'argent que toi, tu n'as pas, moi, ça me fait ni chaud ni froid de payer la nourriture. On va manger. C'est quoi, on va faire quoi d'autre dans ce pays? Ce n'est pas manger et attendre le jour pour Boza. Tu vois, donc on est resté là pendant des mois, et puis voilà, on a essayé le Beaux-Arts, ça a franchement pas marché. Encore, ça faisait la 3e fois, tu vois. Donc c'est là maintenant, mon frère, je suis revenu à la maison et on avait une dalle en haut. Et je me suis assis comme ça. J'ai commencé à pleurer toutes les larmes de mon corps, mon frère. J'ai commencé à dire à Dieu, moi je sais pas ce que j'ai fait, ou je sais pas quel péché j'ai fait, ou si je sais pas si mes parents habitent là-bas, c'est moi seulement et je ne peux pas passer. Ou je ne comprends pas en fait, parce que je me posais trop de questions, j'ai plusieurs fois essayé, j'ai prié, et pendant tout ce temps que je vous explique là, j'ai tellement prié. Donc, quand je suis parti taper poteau, cette 3e fois là, c'est la 3e fois, la 4e fois, cette 3e fois là, je me suis dit, mais c'est comment? Moi, je peux faire ça, non, je suis fatigué, je ne veux plus. C'est qu'elle a fait ça là, ou bien c'est comment, moi je suis maudit, ou bien. Frère, j'ai tout dit, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Et puis moi-même, je me suis assis, et puis je me suis encouragé moi-même. Parce que si je ne me suis pas encouragé moi-même là, c'est quoi je vais faire? Personne ne va m'encourager. C'est mon mental contre mon mental. Mon mental contre mon mental. Et cette idée-là d'arriver en Europe sans que, en fait, sans retourner à Abidjan pour avoir cette honte-là, franchement, c'est la seule chose qui m'encourageait. Et je voulais arriver en Europe pour aider ma maman, déjà, ma grand-mère, au moins pour dire que toutes ces souffrances, parce que j'étais pas facile aussi, hein. Franchement, à Abidjan, je les ai beaucoup fait souffrir. Donc, du coup, moi, c'était un fardeau pour. C'était comment dirais-je? Je ne sais pas comment j'ai expliqué ça. Je voulais les laisser, en fait, tu vois, me chercher moi aussi là-bas et tout. Donc, j'ai laissé là-bas. Elle me disait toujours de revenir et tout. Donc, j'ai dit, je ne veux pas. Donc, du coup, quand j'ai fini de pleurer, j'ai appelé ma maman. J'ai dit, voilà ce qui se passe. Et tout, ça marche pas. Elle dit qu'il faut le laisser. Moi-même, je te dis, faut le laisser. Elle dit, maman, je veux pas, je vais essayer de partir à l'école, m'inscrire à l'école pour voir si ça va passer et tout. Elle dit, en tout cas, si ça va pas là, il faut le laisser. Moi-même, je vais appeler ton papa parce qu'elle a fait ça là. Il commence à douter. Parce que c'est quel voyage depuis, je n'arrive pas, je comprends pas. Quand j'appelle ton papa, souvent, il me décroche pas. Souvent aussi, il m'explique pas bien. Il me dit, faut le laisser, Dieu va faire. Eliezer, je comprends pas, faut m'expliquer. J'ai dit, maman,
J'attends vol là. Vol avion que papa a dit là, c'est ça j'attends. Après, je ne pouvais plus mentir, j'ai commencé à lui expliquer un autre truc que c'est pas la route comme ça, mais elle en avait pas. Donc, c'était de tout. Donc, je suis retourné encore à Tunis. Là, maintenant, j'étais seul parce que j'avais fait la bagarre avec mes vieilles mères avec qui j'habitais là. C'est-à-dire que pas que la bagarre, mais j'avais déjà grandi, je pouvais prendre ma chambre, moi, se louer ma chambre sans ne plus être avec elle. Mais on se voyait, j'avais pris ma chambre à Tunis. Mon papa, il payait, je faisais rien, mais il payait quand même. Donc, j'avais ma petite chambre. C'est là maintenant que maintenant le vrai film va commencer. Tu comprends le père? C'est-à-dire que c'est là que genre, ma chambre. Moi, j'ai beaucoup de choses derrière moi. J'avais une petite copine avec qui j'étais chaque jour, on se baladait et tout. Et un jour, elle avait mis vernis sur ma main. C'est-à-dire que, eh, Seigneur Jésus, elle a mis le vernis sur mes doigts. Et ce jour-là, déjà, moi, je suis un peu féminin déjà depuis que je suis petit. Donc, du coup, il y avait déjà ça dans sa tête. Déjà pour dire que oui, mon enfant a un depso et tout, et tout, et tout. Donc, du coup, c'était même pas, en fait, ça, les vernis n'avaient rien à voir même avec le contexte. Tu vois ou pas? Donc, elle a fini de me venir et tout. Il a dit que toi, à la fête, tu vas enlever. Hein. Et après, mon papa m'a appelé. Donc, j'étais en train de me nettoyer les narines. Et ma grande sœur, c'est pas mon papa même, c'est ma grande sœur, je parlais avec ma sœur. Et elle a vu, ma grande sœur, elle est en France. Faut croire que ma grande sœur, elle est en France, ça fait 8 ans. Et quand j'étais là-bas, c'est mon papa qui m'envoyait l'argent avant que oui, ça ne se gâte et puis elle puisse m'aider. Donc, quand elle a vu vernis sur mon doigt, qu'est-ce que tu as mis vernis là? J'ai dit, ma chérie, c'est ma petite copine là qui a mis vernis. Elle dit, oui, et tout. Non, on appelle ça comment même. Elle dit, et tout, oui, pourquoi tu as mis vernis et tout, mais je dis que en fait, là, ce que je vis ici, ce que je suis venu faire ici, les réalités que j'ai rencontrées ici, la personne que je suis devenue ici, là, ça t'intéresse pas, hein. Ma vie qui est ici, je suis en train de souffrir, là, ça t'intéresse pas. C'est vernis qui est sur mon doigt, là, toi, tu vois. Et ah, pardon, ma chérie, faut pas m'énerver, j'ai raccroché. Et puis, tu vois, j'ai raccroché. Donc, elle allait faire le CR à mon papa pour dire oui et tout, voilà. J'ai appelé Eliezer et tout, il y a vernis sur son doigt. Lui aussi, il est fâché. Hey! Mais j'ai pas trop compris, les gars, à cause des vernis, hein. J'ai pas trop compris la partie là, je cherche pas trop à comprendre aussi, tu vois. Il n'y a jamais eu de preuve que je suis gay ou pas. Ça, c'est pas le problème que je sois gay ou pas. Mais en mode, pour un vernis, le mec, il me dit que oui, je veux que tu retournes à Abidjan, je suis fatigué. Moi, je pense que c'était le prétexte pour que je retourne parce que déjà, il était fatigué de payer tout le temps et il n'y a pas de suite. Parce que quelqu'un aussi qui paye, moi, au moins, c'était mon papa, c'était la chance. Et ceux que le gars les envoie en Tunisie là-bas, et puis on les laisse parce qu'il a trop payé le Beaux-Arts et tout. Non, je t'assure, je te promets sur la vie. Il a dit que je te promets sur mon Beaux-Arts. Je suis arrivé, c'est à cause de vernis. Mon papa a vu sur mon doigt qu'il a envoyé l'argent pour que je me retourne à Abidjan. Je t'explique. Et donc, du coup, moi, je te dis, mais c'est pas sérieux, papa. C'est pas à cause d'un vernis que ma copine a mis que tu vas dire, oui, de me retourner, nani, nanana. Il voulait plus rien comprendre. Hein. C'était tellement difficile de parler avec lui que, voilà, il m'a bloqué. Et du coup, quand il m'a bloqué, il est passé par quelqu'un d'autre pour m'envoyer l'argent pour que je retourne à Abidjan. Elle dit, moi, je ne comprends pas, hein. Je ne comprends pas quelque chose. Voilà ce qui se passe. Papa veut que je retourne et tout. À cause des verres. Mais elle dit, tu as fait quoi? Elle dit que, je dis que il y avait venu sur mon doigt, Tatiana a vu sur mon doigt et elle allait dire à papa. Et papa aussi, il a dit, voilà, qu'il y a venu sur mon doigt. Donc, il veut que je retourne à Abidjan. Elle dit, mais Haï, je vais l'appeler. Elle a appelé, il n'a pas décroché et tout. Donc, le mec, maintenant, il m'envoie l'argent pour que je retourne à Abidjan. Moi, mon passeport, il était encore valide. Donc, c'est comme ça, le mec, il m'envoie l'argent et tout. Donc, moi, je reçois l'argent. J'ai regarde l'argent et je lui envoie un message. Il dit que merci pour tout ce que tu as fait. Je suis là, mais je ne vais pas me retourner. L'argent que tu as envoyé là, je vais essayer de bosser avec ça. Si je n'ai pas pu bosser avec ça, je vais travailler en Tunisie ici pour pouvoir, on appelle ça quoi? Je te jure, quelqu'un marche 60 km, c'est venu. Non, mais là, c'est comme je dis, l'aventure, là, franchement, c'est toi seul qui vis ton aventure. Hein. Tout ce que tu as vécu en aventure, tout ce que tu as fait, personne ne va comprendre. C'est toi seul qui vis. Tu vois ou pas? Donc, du coup, moi, ma souffrance, c'est moi ce qui l'ai vécu et je l'ai toujours supporté quand je suis arrivé. C'est mon parcours, c'est mon histoire.
et chaque personne change. C'était moi, mon histoire. C'est là Dieu voulait que je passe. Donc, c'est à cause des vernis là même, Dieu même a voulu que même mes bras, même pour que les gens, mon aventure même commence bien, bien. Parce que jusqu'à à ce point-là, mon papa, il était là avec moi, il m'envoyait toujours l'argent, je manquais de rien. Mais là, maintenant, il a vu vernis là, c'est gâté. Maintenant, l'argent de vol est venu, tout est là maintenant. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai dit que je ne vais jamais me retourner à Abidjan, même s'ils n'ont qu'à me... Jamais de la vie. J'ai pris l'argent qu'il a envoyé là. J'ai gardé, j'ai fait 2 semaines. Donc 2 semaines maintenant, j'appelle mon ancien Kamou Mustapha. Je dis, ah vieux, c'est comment? En esprit là, c'est gâté. Hein? Parce que moi, mon vieux Mustapha là, je sais pas, hein, moi, il me connaît déjà. Il dit, vieux père, mon papa a vu venir sur mon doigt. Il dit que de me retourner à Abidjan. Il dit, MD, ton papa aussi, il est bizarre parce que mon papa, il est très compliqué. Voilà, il faut dire aussi, mon papa, il est très strict, il est très compliqué. Si les gens qui sont dans ce live là connaissent les Agnis, c'est-à-dire que la tante là, que je suis arrivé en Tunisie, elle est très mauvaise. Son cœur est noir. Tu vois? Donc, mon papa, je n'ai pas dit que moi, mon papa, son cœur n'est pas noir, mais il est très sévère. Donc, du coup, j'ai dit au Camo que voilà et tout. Il dit que oui, ton père est compliqué, mais bon, t'inquiète, mon petit, il t'a donné l'argent et tout. Que toi, tu veux faire quoi maintenant? Il dit, ah, mon vieux père, moi, je ne veux pas partir à Abidjan. Moi, je veux rester. Parce que moi, je ne veux plus me retourner. Et puis voilà, c'est vilain à voir, tu vois. Donc, c'est maintenant comme ça, mon Camo, il va me prendre comme son fiel. C'est-à-dire que ça sera mon papa, ma maman dans ce pays-là. Je vais commencer à tout faire avec lui. Donc, je fais tout dans la maison. Et je m'en vais maintenant à Sfax. J'avais pris un appart, j'avais tout, franchement, j'avais le confort. Quand mon papa était avec moi, j'avais le confort, j'ai tout vendu pour avoir un maximum d'argent pour garder sur moi, pour aller maintenant vivre à Sfax avec mon vieux père. Tu vois? Donc maintenant, j'aménage à Sfax maintenant pour rester maintenant dans la ville où on bosa. Là. Donc, c'est-à-dire que ça faisait déjà 2 ans que j'étais en Tunisie et maintenant, on partait maintenant dans la 3e année. Tu vois? Donc, je m'installe à Sfax et je commence à travailler avec mon vieux père. Puisque mon papa ne m'envoie plus l'argent. J'avais un peu d'argent, je réussissais à manger avec ça. Et vu que ma maman aussi, elle connaissait la situation, c'est comme ça aussi, souvent, elle va commencer à m'envoyer de l'argent. Elle va commencer à me faire de petits dépôts, souvent avec ma grand-mère aussi qui m'aidait beaucoup aussi, qui m'envoyait beaucoup d'argent. Donc, il m'envoyait un peu d'argent, je jonglais avec ça et tout. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Puisque l'argent que mon papa envoyait là, avec les meubles que j'ai vendus et tout, ça me faisait un peu d'argent. Et mon vieux père, il me disait qu'il ne faut pas que moi, je vais me précipiter. Il me dit, moi, de rester avec lui, on va travailler ensemble. C'est-à-dire qu'il me faisait croire que j'allais rentrer après, de laisser les vrais passagers, les gens même qui ont besoin de partir là, que moi, je n'ai pas besoin de partir, que moi, je suis son bon petit, moi, j'ai travaillé avec lui. Donc, c'est comme ça, le Camo me cale et je commence à être son petit. C'est-à-dire que quand les clients ils arrivent à Sfax, moi, je dois aller les chercher au bord de la route pour leur montrer la maison, les installer et tout. Et c'est dans ça que moi, je deviens le cuisinier maintenant de la maison. La maison, il y a tous les clients dedans, et la nourriture, c'est moi qui gère. Quand il y a quelque chose, c'est moi qui gère. Quand il y a quelque chose, c'est moi qui gère. Donc, c'est-à-dire que j'étais devenu le responsable du bunker dans la maison. Donc, c'est comme ça, je regarde des gens partir, je regarde des gens qui viennent, des gens qui partent, des gens qui viennent. Et il y a eu 3 convois qui sont rentrés quand moi, j'ai commencé à rester dans la maison. Tu vois, il y a eu 3 convois qui sont rentrés. Donc, du coup, moi, pendant ces 3 convois, j'ai connu beaucoup de personnes. Moi, j'étais le cuisinier. C'est-à-dire que quand moi, j'arrive comme ça là, dans la maison, Daisy, les petits qui quittaient de l'Algérie, tout ça là. Quand ils arrivent comme ça là, je t'explique le père. Quand les petits quittent en Algérie comme ça et d'autres personnes quittent comme ça et puis voilà, leur situation est gâtée et puis voilà, ils n'ont plus d'argent pour manger ou bien c'est bizarre là. Moi, maintenant, Daisy, mon petit agent qui était sur moi, avec les petits Orange Money que ma maman m'envoie là, je m'en vais, je prépare la nourriture et puis je passe à tout le tu vois. Donc, c'était devenu une situation dans ça parce que ça commence à agir sur mon mental. À tout ça, je commence à vivre une vie que j'avais jamais programmé ça, tu vois. Donc, même parce que j'étais le plus gentil. J'ai dit, quand on arrive comme ça, là, tu ne peux pas manquer de quelque chose. Parce que tu sais que dès qu'il va préparer le soir, tu vas manger. Son argent, là, il va prendre. Et on commence à me dire, arrête de prendre ton argent pour préparer. Il y a d'autres qui ont l'argent, ils cachent. J'ai dit, ce n'est pas mon problème. Moi, au moins, je sais que je prépare et tout le monde va manger, tu vois. Donc, c'est comme ça que je commençais à faire la cuisine et tout. Donc, il y a un boy qui est arrivé, un boy de petit qui est arrivé. Et ils sont arrivés dans la maison.
Donc, du coup, le petit, c'était le petit musulman et tout. Bah, je connaissais pas son ethnie. Et il était un peu arrogant. C'est-à-dire qu'il arrivait et tout dans la maison. C'est lui, ils ont fait la. Ils sont passés par le désert, l'Algérie pour venir en Tunisie. Donc, eux, leur beaux-arts, c'est différent de moi. J'ai pas vécu ça. Donc, du coup, lui, il était leur dévancier. C'est-à-dire que leur vieux père, lui qui les dirigeait, quoi. Tu vois. Donc, quand ils sont arrivés dans notre coin à Tunis pour venir Beaux-Arts maintenant, parce qu'il fallait traverser à pied. Maintenant, quand tu arrives en Tunisie, tu dois payer l'argent du coxeur qui t'a fait traverser. Et puis voilà, tu vas payer ton argent de Beaux-Arts maintenant. Donc, eux, ils arrivaient et tout. Donc, moi, je leur montrais comment ça se passe. Si tu veux le marché, je te montre le marché. Tu vas acheter des nouveaux vêtements et tout, des nouvelles sandales parce qu'ils étaient sales quand ils venaient d'arriver. Donc, le mec, il commence à me tenir tête et tout, genre, parce qu'il pense que genre, moi, je suis le chef. Moi, j'ai dit, je ne suis pas le chef. Genre, c'est juste que la maison, c'est moi et j'ai et tout. Je cherche même pas à gérer, c'est parce que c'est les problèmes même qui me font gérer. Donc, le mec, il me dit que toi, tu es venu pour beau ou bien tu es venu pour préparer pour les gens. Hein? Toi, tu es la servante d'ici. J'ai dit, mon frère, prends ça pour moi, mon frère. Il te jure que par ça, là, ça m'a blessé. Hein. Je t'assure, ça m'a découpé en 7. Je suis parti m'asseoir à la dalle. J'ai pleuré comme un bébé. J'ai dit que Seigneur, aujourd'hui, j'ai commencé à faire la cuisine parce que, genre, en mode, ça me faisait passer le temps. Et puis voilà, je m'habituais dans ma souffrance. J'étais à l'aise dans ma souffrance. Toi, tu avais me dit que moi, je suis venu cuisiner. Tu es malade? Et ça m'a fait mal, hein? Putain, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Hey, hey, le jeune, là, il m'a piqué fort. Putain, yeesh, il m'a pas raté. Il m'a dit ça fort même. Donc, ma vieille mère est venue me trouver en haut là-bas, une autre vieille mère dans la maison et tout. Son fils était beaucoup collé à moi. Et Daisy, faut pas te c'est Dieu qui est grand. Et Daisy, moi-même si c'était pour moi là, faut pas te pleurer, faut pas te les écouter. Tu fais du bien à la maison. Nous-mêmes, tu prépares pour nous, on mange, on est content. Faut pas te le regarder, c'est les petites Joula, ils sont impolis. Tu la connais? Faut pas te le regarder. Il dit, tanti, c'est pas ça, mais ça me fait mal. Depuis ici, là, il bosse pas. Depuis combien de temps? Il a gaspillé mon argent. Ça fait combien de temps je suis venu, hein, tanti? Ma maman même ne sait pas où je suis. Il a arrêté mes coups. Qu'est-ce qu'il va devenir? Je sais pas. Tanti, là, m'a réconforté, mais ça m'a fait quelque chose, en tout cas. Mais je continuais. En tout cas, je continuais à faire du bien autour de moi. Et parmi ces petits, lui, il s'est séparé de nous. Et moi, je suis resté avec un de ces petits. C'est avec un de ces petits que j'ai fait tout mon séjour là-bas et tout. En tout cas, on partageait. Comme je t'ai dit, moi, j'étais beaucoup dans le partage, même depuis que j'étais à Abidjan. Peut-être c'est ce qui a facilité que mon aventure n'était pas trop compliquée comparée à pour certains. J'étais beaucoup dans le partage. C'est-à-dire que si ma maman m'envoyait 20 000 aujourd'hui comme ça, c'est mental, franchement. Si ma maman Si ma maman m'envoie 20 000 comme ça, je partage, je nourris tout le monde. Bref, ça, c'est les épisodes du Boom Cœur. Donc maintenant, c'est-à-dire que j'ai passé trop de temps là-bas. Et maintenant, je vais essayer un autre Beaux-Arts. Ça, c'était vite fait. Ça, là même, on nous a retourné. C'est-à-dire que je suis parti pour la 4e fois sur l'eau. Et puis, on nous a retourné encore. Là, là. On était au bord et tout dans la maison. Donc, à la dernière minute, mon vieux père me dit que Daisy, il faut partir. Son coéquipier dit que non, il ne faut pas Daisy va partir. Daisy n'a qu'à rester d'abord, il va cuisiner pour nos clients. Voilà, maintenant, moi, il me fâche, il me boude. Pendant qu'ils sont en train de m'attacher, hein, ils sont en train de jouer avec moi là. Parce que moi, j'étais devenu leur petit. Tu vois, donc il me dit que Daisy ne va pas partir, Daisy va rester. Il dit que moi, il va partir. Moi, je suis fatigué. Moi, il veut quitter ici. Je suis fatigué. Il dit, mon fils, il faut te calmer et tout. Donc, c'est comme ça. Ils vont me dire de partir. Et puis en plus, je pense que le vieux père Moustapha ne voulait pas que je parte parce que j'avais mal, tu vois. Et je suis parti, j'ai tapé pour tout. Je suis venu, et là, même là, ça a pété dans ma tête même. J'ai commencé à fumer. J'ai commencé à fumer. J'ai commencé à fumer pour passer du temps. Parce que là-bas, c'est ça qui passait quoi. En fait, les Arabes, ils vendaient ça beaucoup. Donc j'ai commencé à fumer du shit. Et tous les jours, quand il était dans mon coin, je m'en foutais maintenant, quoi. C'est-à-dire que maintenant, il était devenu le cuisinier 7 étoiles. Maintenant, même là, il fait les loups, là, les loups de mamite. Ah, parce qu'à côté, en bas, dans l'allée, là, mais il y avait beaucoup de beaux-ailleurs. Et que moi, maintenant, Daisy, là, je suis devenu 7 fois plus bas. Bien qu'il m'arrivait comme ça, là, il peut préparer pour les voisins, mais puis il me leur donner. Ça me faisait du bien. Ça me permettait d'être en vie. Parce que je suis venu avec beaucoup de personnes qui ont beaux-arts. C'est moi seul aussi resté. Donc voilà pourquoi quand le petit m'a dit que c'est devenu cuisinier, là, ça m'a fait très mal. Donc du coup, je m'en foutais, quoi, tu vois. Donc je partageais, je faisais du bien, franchement, autour de moi et tout. Et il y a beaucoup de personnes que j'ai marquées aussi dans ce passage-là, qui m'ont jamais oublié, ou que moi aussi, j'ai jamais oublié. Comme je dis, c'est une histoire, c'est un parcours, et puis voilà, quoi. Donc,
pendant ce temps, on va encore organiser un autre voyage. Tout le monde me connaissait et puis voilà, on devait partir. On est parti dans la maison du Swaka et tout. On devait Beaux-Arts, la police est venue, ils ont gâté. Donc maintenant, on va dans un autre coin. On est là-bas, on tassé. Maintenant, mon vieux père va me dire, oui, Daisy, maintenant, il faut partir. Daisy sort. Maintenant, on va arriver devant le camion. Il m'a dit, parce que je portais des boucles d'oreilles. J'avais des boucles d'oreilles dans mes oreilles. Il m'a dit, Daisy, enlève tes boucles d'oreilles. Je ne savais même pas que j'allais partir. Mais c'était pas programmé. Je ne m'attendais pas à ça. Moi, j'avais déjà pris, j'étais à l'aise dans le campus. C'est-à-dire que moi-même, j'étais devenu le chef maintenant des voyageurs. Il dit qu'il était à l'aise. Il dit que Daisy va accompagner les Marocs en bas. Parce que j'avais déjà un petit alcoolique aussi qui était là, le petit du Maroc qui m'insultait là. J'étais très collé à lui. Tu vois, lui aussi, il avait vécu beaucoup de choses au Maroc, la route. Franchement, il n'allait pas bien. Je le réconfortais aussi. Donc, il me voyait descendre pour partir. Ça on va où? Il dit, je vais accompagner les passagers en bas. Il dit que non, toi, tu ne vas pas. Mon téléphone même est resté là-bas quand j'ai Beaux-Arts. Il dit que Daisy, tu t'en vas. Je dis non, je ne vais pas. Donc, quand je suis arrivé, mon vieux père dit, Daisy, enlève tes bouts d'oreilles, il faut monter dans le camion. Donc, ça, c'était la quatrième. Ça, c'est la cinquième fois que Beaux-Arts. Maintenant, c'est de mon Beaux-Arts, maintenant, je partais. Tu vois ou pas? Donc, maintenant, je partais et tout, j'en arrivé au bord et tout. J'étais avec un de ces petits cocktails et tout. C'est nous-mêmes, on a fait tout le tour, on a poussé le bateau. On est arrivé, dès qu'on a poussé le bateau et tout, il a dit que, hey, Seigneur, mes pieds dans l'eau, Seigneur, j'espère que c'est la dernière fois, Seigneur, j'espère que c'est la dernière fois où on est en train de pousser le bateau, monter et tout. Là, c'était facile parce que déjà, on montait déjà dans le bateau. Notre bateau nous suivait avec le moteur, tout. Donc, dès qu'on est arrivé, vite, les Arabes, ils ont commencé à détacher le bateau. On a commencé à pousser le bateau pour rentrer. Je n'avais pas payé. Moi, étant donné le cuisinier, ça que toi, de payer encore. Il ne peut pas payer quelque chose. Hein? Ah, je ne peux pas payer parce que moi, j'étais le petit du camo. Moi, je ne paye pas. Tu vois, il était devenu le doyen. Donc, du coup, moi, je suis arrivé et tout. On a commencé à pousser. On était dans le bateau. Donc, on était dans le bateau avec un petit camorassien aussi de mon vieux père. On est parti, on est arrivé, on a dépassé, frère. On a dépassé même, on arrivait même en Italie et tout. Donc, du coup, c'est là que maintenant, on s'est un peu perdu et que, voilà, il y a des pêcheurs qui sont venus nous montrer la voie. Ils essayaient de voler notre moteur. Mais heureusement que comme il y a les rodés dans le bateau là, on a dit que non, laisse, merci, monsieur, on va partir ici, on va partir ici. On est arrivé, on est parti, on a commencé à aller un peu devant. Et pendant que les mecs nous disaient qu'on prend la mauvaise route, le petit coxeur là, lui, il avait un peu mirage qu'il avait pris, tu vois. Donc, il commençait à perdre la tête. Il dit que non, lui va retourner et tout. Il dit que les vieilles mères disaient que toi, tu penses que tu es bas, bien. Faut pas te calmer, on t'est blessé dans le camion, dans le bateau ici. Toi, tu penses que parce que toi, tu es camo, quoi. Nous, on souffre pour gagner notre argent. Ça fait combien de fois? On va continuer. Les femmes ont dit, on va continuer. Il dit, ah, vieux père, moi, il ne peut pas me retourner. Tu ne vas pas comme essayer de vilain. Ah, tu n'as pas pitié de moi. Papa, pardon, faut sincèrement continuer. On n'a pas de problème de bateau, on n'a pas de problème de moteur, on n'a pas de problème de bateau, il n'y a rien, le bateau est grand, ça va. Allons, tu as quel problème? On l'a attrapé, on l'a attaché pour que ça descende de ses yeux. Sinon, là, c'était pas à faire. Parce que qui va laisser lui là gâter voyage, tu es fou bien. On l'a jamais laissé faire. Donc, du coup, on a continué, du coup. Donc, moi je me suis fait, Seigneur Jésus, essence, bidon d'essence là. Ça veut dire que moi, j'étais tellement coincé parce que moi, je suis grand de taille, tu vois. Donc, du coup, mes pieds là, ils étaient coincés comme ça. Mes pieds étaient pliés tout le voyage, ça me fatiguait. Donc, je voulais m'asseoir sur bidon d'essence. Je me suis assis sur bidon d'essence, c'était cassé. Essence, ça brûlait mon cuir. Hey, putain, il a dit que, hein, ça brûlait mes fesses. Ça brûlait mes fesses de ouf. Ça a brûlé mes fesses, mais il dit que c'est un peu, et puis en plus, ça a commencé à me donner une migraine dans ma tête. Il dit, putain, mais c'est quoi ça? Il dit, il était paniqué dans le bateau. Je ne sais pas si Mirage allait me prendre là, hein, mais franchement, il me voit. Folie me prenait, mais vrai. Tiens, mon cul me brûlait, il ne peut pas m'asseoir. On est coincé, on n'arrive pas. Eh, Seigneur Jésus, putain. Il dit que j'étais comme ça. Je me lève un peu, je m'assois. Je me lève un peu, je m'assois. Je me lève un peu, je m'assois. Et l'eau de mer aussi, quand c'est mélangé au pétrole, là, ça brûle très mal. Imagine. En tout cas, c'est Dieu qui a fait jusqu'à... On est arrivé, il était 15h, 16h. Voilà, loup dauphin. T'entends plou? Eh, Seigneur. Je dis que quand tu vois le dauphin, en fait, quand tu vois le dauphin, tu dois te dire que tu n'es plus dans la main des Swaka. Putain, pose à free, c'est gâté, nanina. Hein? Désir est devenu Bengis, quoi, à bâtard. Hein, Seigneur? C'est-à-dire que tous mes prières, maintenant, je vois ça dans mes yeux. Je dis, hein? Donc là, je vais goûter Bengis un jour. Putain de merde. J'étais tellement heureux, tu ne peux pas imaginer, mon frère. C'est-à-dire que
ça va les dauphins et tout, tu vois, la garde maritime et la garde italienne et tout, ils arrivent et tout, ils viennent nous chercher au bord et tout. Et dans le bateau, ils disent de nous calmer, ils nous lancent des chambres à air et tout, calmez-vous, on va vous prendre Dieu, mais un peu et tout. En tout cas, on était, Seigneur, et, je sais même pas comment t'expliquer ça. Tout le monde était heureux. Je dis que la joie dépasse même ton entendement. Parce que tu pensais pas, tu as tellement tapé poteau, tu as tellement pensé que la marine va t'attraper, tu as tellement pensé que ton bateau allait se percer, tu as tellement pensé au truc. Parce que moi, franchement, moi, j'étais traumatisé parce que moi, j'étais bloqué 3 jours. Il y a trop vécu de trucs. Hein. Donc, moi, mais je ne croyais pas, en fait. C'est quand j'allais voir de mes 2 yeux, bateau des Italiens, là, j'allais dire, ouais. Quand j'ai vu ça comme ça, j'ai dit, ouais, petit Tiaboza, c'est fini. Tout ce que tu as bloqué à Abidjan, ils seront débloqués immédiatement. Putain, c'est la fête. Donc, du coup, on arrive, on nous prend, on nous met dans le gros bateau. Mais il y avait une vieille mec, on se pose à frire et tout. On arrive, on sentait pipi. Il dit que pipi au haut degré. C'est que pipi qui sentait là. Putain, on sentait pipi, hein.